Comme suite du cours d'informatique et en chapitre 2, nous allons voir les notions de base sur les algorithmes, sur la programmation avec le langage Pascal. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction, nous allons voir la structure d'un algorithme, d'un organigramme et d'un programme Pascal. Ensuite, nous allons voir les notions d'objet, les notions d'expression, les actions élémentaires. Donc, ces notions vont faire partie de la première partie du chapitre 2. Ensuite, en deuxième partie du chapitre 2, nous allons voir les actions composées et structures de contrôle, le traitement répétitif et on va terminer avec une conclusion. Les étapes à respecter pour résoudre un problème avec un ordinateur sont d'abord analyser le problème pour ensuite le découper en petits morceaux ou bien en séquences simples ou élémentaires. Ensuite, on établit un algorithme et à la fin, on traduit l'algorithme en programme écrit dans un langage évolué choisi. Ça peut être le Pascal, le Fortran et tout ce qu'on veut. D'abord, on doit commencer par définir c'est quoi un algorithme. Un algorithme, c'est une description des étapes à suivre pour résoudre un problème donné. Ces étapes sont constituées d'opérations élémentaires ou bien d'actions élémentaires simples, directement applicables et permettant d'arriver à un résultat désiré. Les caractéristiques générales d'un algorithme. Donc, un algorithme, son langage est situé entre un langage naturel et un langage de programmation. Un langage naturel, c'est le langage parlé qu'on utilise pour communiquer entre nous, avec les gens. La structure d'un algorithme respecte certaines règles. On ne peut pas l'écrire n'importe comment. Il y a des règles à suivre. On écrit un algorithme sur un support manuel. Ça peut être une feuille, ça peut être un tableau. On ne peut pas exécuter directement sur ordinateur un algorithme parce qu'il doit d'abord être traduit en langage évolué. Nous allons maintenant voir la structure générale d'un algorithme puis d'un programme Pascal. On commence par algorithme. Donc, quand on écrit un algorithme, on commence d'abord par écrire le mot réservé algorithme, suivi du nom de l'algorithme. Ensuite, on doit écrire le mot variable. Et dans variable, on doit mettre toutes les variables qui sont utilisées dans l'algorithme. Ensuite, on met début et on va décrire toutes les actions qu'on veut faire. Et à la fin, on termine par fin. Un exemple. Regardez, algorithme exemple 1. C'est un algorithme qui permet de calculer le double d'un nombre qu'on introduit. Regardez, je commence par écrire le mot algorithme. Exemple 1, variable. J'ai déclaré deux variables, le A et double. Ce sont les variables que je vais retrouver dans le programme, dans l'algorithme. Donc A et double, ils sont tous les deux de type entier. Ensuite, début, je commence par lire la valeur de A. Donc lire, elle va venir de l'extérieur. Donc elle va être saisie par clavier. L'utilisateur, quand il va lancer le programme par la suite, il va introduire une certaine valeur. Et cette valeur va être le. Donc c'est pour ça qu'on écrit lire le A. Ensuite, double reçoit 2 fois A. Ça veut dire, dans double, je vais mettre 2 fois A. Donc, il y a le A, il va être multiplié par 2, et le contenu va être placé dans double. Donc, c'est pour ça, la flèche, elle est orientée vers double, et on dit, double reçoit la valeur 2 fois A. Ensuite, afficher double. Donc, je dois faire un affichage à la fin. Après, traduction en programme. Cette instruction va permettre donc d'afficher sur le moniteur la valeur de double. Et ensuite, à la fin, je mets fin. Donc, regardez, c'est la même chose. Maintenant, je vais traduire le programme, plutôt l'algorithme en programme. Mais avant ça, on va regarder cette notion de structure générale. La structure générale d'un programme Pascal, donc on commence toujours par un mot réservé programme, ensuite le nom du programme, point virgule. Ensuite, variable devient var. Et ensuite, on met toutes les déclarations des variables qu'on va utiliser dans le programme. Ensuite, début devient begin. Ensuite, je vais mettre toutes les actions dont j'ai besoin et chaque action doit se terminer par point virgule. Et à la fin, je mets un 1 et point, pour pas oublier le point. Donc, si je traduis l'algorithme
de tout à l'heure. Donc le même exemple en programme. Donc je vais mettre à la place d'algorithme, ça devient programme, le nom du programme. Je garde le même nom de l'algorithme, ça ne me dérange pas. Puis je mets point virgule. Var, donc variable devient var. A et double, c'est le nom des variables. Donc je vais garder deux points, integer pour à la place de entier. Point virgule. Début devient begin. Lire devient read. A, point virgule. Donc read, write, begin, c'est des mots réservés en Pascal. Donc c'est les mots qu'on doit utiliser. Double reçoit 2 fois A, reçoit, donc la flèche devient 2 points égales. Ça veut dire reçoit 2 fois A. Write, c'est pour afficher, donc le mot write, double, point virgule, and point. Vous remarquez que, aussi bien dans les algorithmes que dans les programmes, je mets des commentaires que je vais mettre d'entre guillemets. Donc je peux les mettre là où je veux et je peux écrire ce que je veux. Ça permet donc d'expliquer que fait chaque partie du programme ou de l'algorithme. Donc vous êtes libre d'intégrer le nombre de commentaires que vous voulez, que ce soit avec le Pascal ou bien avec l'algorithme. Donc ils ne seront pas analysés, c'est une manière d'éclaircir le travail fait avec un algorithme ou bien avec un programme. On passe à un autre exemple, calculer la somme de deux nombres A plus B et afficher le résultat. Donc, si on veut raisonner, donc on va commencer d'abord par connaître les types de variables d'entrée et de sortie qu'on veut avoir. Donc, ici, on doit connaître le A et le B. Et on veut que la sortie soit affichée, donc elle doit être enregistrée. Par exemple, ici, on va choisir une variable qu'on va appeler somme. On veut travailler avec, par exemple, le type entier. Donc, on va définir le A, le B et la sortie qui sera somme. Et on va dire qu'ils seront de type entier. Ensuite, je dois lire le A et le B. Donc, ça va être lire A, lire B. Ensuite, je calcule la somme de A et B et l'affecter à un résultat que je vais appeler somme. Donc, somme va recevoir A plus B. Et à la fin, je vais afficher somme. Voilà. Donc, ça se traduit donc avec cet algorithme-là. Donc, algorithme, exemple 1, variable, A, B, somme de type entier, donc deux points entiers, début, lire A, lire B, somme A plus B, afficher somme, et fin. Je vais traduire maintenant, une fois l'algorithme fait, je vais traduire ça sous forme de programme, donc, avec le Pascal. Donc, mot à mot, j'essaie de traduire. Algorithme devient programme, exemple 1, point virgule. Variable devient var, A, B, somme, deux points, integer, point virgule. Début devient begin, read A, read B, somme reçoit A plus B, point virgule. Affiché devient write, entre parenthèses, somme, point virgule et end point. Maintenant, je vais faire un autre exemple. C'est calculer les racines réelles de l'équation du second ordre du type ax carré plus bx plus c. On va supposer qu'on va travailler qu'avec des racines de type réel, on ne va pas prendre le cas du type imaginaire. Donc, pour commencer, je dois d'abord définir les variables à utiliser. Ici, ça va être le A, le B, le C, det, c'est-à-dire le déterminant, x1 et x2, et que je voudrais qu'ils soient de type réel. Ensuite, je dois lire le A, le B et le C. Ensuite, je calcule le déterminant. Et je vais l'affecter à la variable det, que j'avais déclarée au départ. Donc, det reçoit B au carré moins 4AC. Ensuite, je vais faire un test. Si le déterminant est positif, alors je calcule x1, x2. Sinon, c'est la même valeur, x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. À la fin, je vais afficher les résultats x1 et x2. Du point de vue algorithme, donc si je passe à algorithme, donc algorithme racine équation, les variables a, b, c, det, 1, x1, x2, ce sont les variables que je vais utiliser tout le long du programme. Réel. Début, lire A, lire B, lire C. Ensuite, le déterminant qui reçoit B au carré moins 4AC.
Si le déterminant est positif, alors x1 va recevoir cette valeur. Sinon, x2 et x2 va recevoir cette deuxième valeur. Sinon, c'est-à-dire que le déterminant il est égal à 0. Donc x1 va être égal à moins b sur 2a et x2 va recevoir la valeur de x1. Et fin de cycle. Afficher x1, afficher x2 et fin. Donc ça, c'est mon algorithme. Je vais maintenant le traduire en programme. Donc je vais mot à mot essayer de traduire. Algorithme devient programme, passe une équation, un virgule, var ici, a, b, c, det, x1, x2. Remarquez, ici, on ne peut pas utiliser l'indice. Il faut que ce soit sur la même ligne, x1, x2, deux points réels. C'est le nom de mes solutions. Ensuite, begin, read A, read B, read C. Ça remplace la lecture ici, lire. Det reçoit, donc det reçoit, b au carré, donc 4ac. Si devient if, det supérieur au 0, then. Donc, if et then, c'est des mots réservés en Pascal. Donc, qui remplace le si et le alors. Ensuite, puisque c'est un bloc, j'ai deux instructions, je dois mettre begin et end. Ça, c'est une règle qu'on va voir. On va écrire les conditions, comment travailler avec les conditions en Pascal. Donc, on va revenir sur cette partie-là un peu plus tard dans le cours. Donc, x1, ça s'écrit comme ça, x2. Else, ça remplace le sinon. Begin et end, je calcule x1, je calcule x2. Et avant de sortir, je dois afficher x1 à quoi est égal, x2 à quoi est égal, et je termine avec end point. Un algorithme peut aussi être présenté d'une autre manière en utilisant une présentation plutôt graphique. Et dans ce cas, on l'appelle plus algorithme, mais on parle d'organigramme. Donc un organigramme, c'est une présentation graphique de l'algorithme. Regardez comment c'est présenté. Voilà. Il y a certaines règles qu'il faut respecter. Donc si on prend le même exemple de tout à l'heure, j'ai mis début. Donc ça commence directement ici, lire A, lire B, somme reçoit A plus B, afficher somme, et fin. Du point de vue règle, comme on écrit en respectant les règles, donc toujours les ellipses, elles doivent être placées pour désigner début et fin. Donc c'est pour ça que début et fin, c'est avec la forme un peu elliptique. Ensuite, le parallélogramme, c'est pour représenter tout ce qui est affichage ou bien lecture. Donc c'est pour ça que lire A, lire B sont dans un parallélogramme. Ensuite, le calcul, tout ce qui est calcul se met dans un rectangle. A plus B. Ensuite, affichage de 100. Donc un affichage, c'est toujours avec cette forme-là. Et fin. On aura donc à revenir sur cette forme-là. Tous ces pas, on va les utiliser dans nos exemples. Pour tout ce qui est choix, on utilise la forme losange. Voilà. Les objets. Maintenant, on va parler des objets qui sont manipulés avec les algorithmes et Pascal. Un algorithme manipule donc des objets pour obtenir un ou plusieurs résultats. Les objets peuvent être de type constant ou bien variable. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que les variables. On va voir maintenant la notion de constante. Donc, comment ça se déclare en algorithmique? On écrit le mot constante. Identificateur égale valeur. Variable, identificateur, deux points type. Quand on passe au Pascal, on écrit const pour dire constante, identificateur égale valeur, et var pour les variables, identificateur de point type. On voit ça avec les exemples. Exemple, algorithme, exemple, constante, je définis pi comme étant constante. Cet algorithme permet de calculer le périmètre d'un cercle. On sait en mathématiques que le périmètre d'un cercle, c'est le poids de pierre. Donc, pi, je l'ai déclaré comme une constante. Variable, j'ai mis rayon et périmètre. Rayon, je l'ai déclaré de type entier et périmètre de type réel. Ensuite, entre début et fin, je mets mes instructions. Premièrement, lire le rayon. Ensuite,
le périmètre se calcule, donc reçoit la valeur 2 fois pi fois le rayon. Ensuite, afficher périmètre et fin. Maintenant, comment se fait la traduction directement en programme? Donc, algorithme devient programme, exemple, point virgule, constante devient const, puis c'est 3,14, point virgule, var c'est rayon et périmètre, début read rayon, périmètre reçoit 2 fois pi rayon, et write périmètre end de point. Donc, il faut faire très attention. La remarque qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous n'avez pas le droit de changer la valeur de la constante dans le programme. Une fois déclarée comme étant constante, vous n'avez pas le droit de la changer. Par contre, rayon, je peux le changer n'importe où. Je peux lui affecter n'importe quelle valeur. Mais je n'ai pas le droit de changer la valeur d'une constante. Donc, pi ne doit pas changer dans le programme. Donc, du point de vue maintenant déclaration, il faut savoir une chose. Quand on déclare une constante ou une variable, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, dès que vous déclarez par exemple ici pi comme constante, qu'est-ce qu'il va faire le programme? Donc, il va réserver une case mémoire qu'il va appeler pi, et dans laquelle il va mettre la valeur 3,14. Et puisque vous avez déclaré comme étant pi étant une constante, donc il s'attend que on n'a pas le droit de changer la valeur de ce tiroir qui s'appelle pi. Variable, les variables, la même chose. Dès que je déclare une variable, ce qui va se passer, donc il va réserver, donc il va y avoir une réservation de case mémoire qui va comporter le nom de ces variables. Par exemple, une case mémoire qui s'appelle rayon, une autre case mémoire qui s'appelle périmètre, et dans lesquelles on s'attend à trouver par la suite des valeurs. Et chaque variable, bien sûr, elle est identifiée par son nom. Le nom de son nom est appelé ce qu'on appelle identificateur. La variable peut être de type simple, bien structurée, ce qu'on appelle aussi composée. Une variable simple est une structure simple qui ne peut contenir qu'une seule valeur à un moment donné. Alors qu'une variable structurée, elle est composée de plusieurs structures simples manipulées en même temps. Par exemple, les tableaux et les enregistrements. Ces deux notions, on va les voir dans un chapitre à part. Comment choisir le nom des identificateurs? Un nom d'identificateur, c'est le nom en réalité qu'on donne à l'objet afin de le désigner. Celui-ci doit respecter un certain nombre de règles de syntaxe. Le nom d'identificateur, que ce soit pour les constantes ou bien pour les variables, doit être constitué d'une suite de caractères alphanumériques, mais commençons toujours avec un caractère alphabétique. Par exemple, je n'ai pas le droit d'utiliser une variable, par exemple, ou bien une constante, avec le nom 1x, mais je peux utiliser le nom x1, comme on l'a utilisé pour le calcul de la résolution du système de l'équation du second ordre. On avait utilisé x1 et x2 dans l'exemple tout à l'heure. Mais je n'ai pas le droit d'utiliser le nom 1x. Le nom, cet identificateur ne doit pas comporter d'espace, ni de caractère de ponctuation. Par exemple, je n'ai pas le droit d'écrire x espace, ensuite 1. Il faut que ce soit collé. Je n'ai pas le droit d'écrire x.1 ou bien x,1. Donc tout ça, c'est pas accepté. On peut par contre utiliser le caractère de soulignement, ce qu'on appelle le tiret bas. X, par exemple, écrire x1, tiret bas 1. Là, j'ai le droit. Le nom de cet identificateur ne doit pas contenir un mot réservé. Je n'ai pas le droit d'utiliser un mot réservé for, par exemple, do, go to, comme nom d'identificateur. La longueur du nom de cet identificateur ne doit pas dépasser la taille maximale imposée par le langage utilisé. Remarque, donc, pour contribuer à la clarté de l'algorithme, je vous conseille toujours de choisir un nom d'identificateur qui a un sens, ou bien ce qu'on dit, qu'il a un sens parlant, c'est-à-dire qu'il a un sens qui permet de décrire ou bien de deviner son contenu. Comme par exemple, la constante, on l'a appelée pi, et on lui a donné la valeur 3,14. Donc tout le monde sait que pi, en réalité en mathématiques, c'est la valeur 3,14. Donc le fait de mettre pi, donc ça a un sens et on risque pas de se tromper.
Maintenant, la notion de type. Ici. Le type d'un objet définit les valeurs possibles de l'objet manipulé et la nature des opérations primitives pouvant lui être appliquées. Les objets manipulés par un algorithme peuvent être de type standard ou de type non standard. Le type standard, ça peut être des entiers réels, etc. D'accord? Donc ici, je peux utiliser donc le nom de l'identificateur, je peux mettre type réel, je peux avoir un type logique, un caractère, etc. Le type non standard, ça peut être aussi un type non standard, ce qu'on appelle le type énuméré et le type intervalle. On va le voir juste par la suite. Le type que tout le monde connaît et qu'on a déjà vu, c'est le type entier en algorithmique ou bien ce qu'on a appelé integer en Pascal. On représente les nombres entiers positifs et négatifs. Les opérations utilisées avec les entiers sont des opérations arithmétiques, donc tout ce que vous avez vu en mathématiques. On peut aussi utiliser la fonction de div, ou bien on note en algorithmique avec le symbole div, division, ou div en programmation Pascal. Donc si j'écris 9, 10, 2 dans un programme, le résultat va être la valeur 4, ça veut dire c'est une division entière, il ne prend pas ce qui vient après la virgule. Le modulo, mod, par exemple A.mod B, donne le reste de la division entière de A par B. Donc si j'écris 9 mod 2, le résultat va être la valeur 1, parce que 9 par 2, ça donne 4 et le reste est 1. Donc la valeur de mod, ça va être le 1. Avec les objets de type entier, je peux utiliser aussi les opérateurs de comparaison. Inférieur, supérieur, égal. Je peux aussi utiliser les opérateurs suc de succession et près de prédécesseur. Donc suc de 1, ça va être 2. Et le prédécesseur, c'est-à-dire ce qui vient avant le 4, c'est le 3. Le type réel en algorithmique ou le type Pascal. Donc ça représente les nombres réels, positifs et négatifs. Les opérations utilisables sur les entiers sont les opérations arithmétiques classiques, l'addition, la soustraction, le produit, etc. Je peux aussi avoir l'opérateur absolu, donc la valeur absolue, ou bien SQRT, c'est la racine carrée. Je peux aussi utiliser les comparaisons plus grand, plus petit, égal. Voilà. Un autre type d'objet qu'on peut trouver aussi, c'est le type logique. Dans le type logique, on ne peut plutôt manipuler que deux valeurs possibles, vrai ou faux. Les opérations utilisables avec ce type-là, il y a le et, la conjonction, ou bien le ou qu'on appelle la disjonction, ou bien le non, c'est-à-dire la négation. Comment déclarer un type logique? Donc, on met, en algorithmique, on met le mot variable, le mot réservé variable, ensuite identificateur, deux points logique. En Pascal, après var, on met l'identificateur, deux points booléen, point virgule. Un autre type d'objet, c'est le type caractère. Il englobe les caractères alphabétiques et numériques. Une variable déclarée de ce type ne peut contenir qu'une seule et un unique caractère. Comment ça se déclare? Donc on met variable, identificateur, deux points, caractère. En Pascal, il faut mettre tout simplement identificateur, deux points, et char, C-H-A-R, point virgule. Les opérations élémentaires utilisables sur les caractères sont les opérateurs de comparaison, plus petit, plus grand, égal. L'opérateur ordre, qui restitue le code machine du caractère argument. Généralement, ceci correspond au code ASCII du caractère. Par exemple, si vous mettez ordre de A entre apostrophe, il va vous donner le code ASCII de A. Si je fais CHR, argument, c'est la fonction inverse, c'est-à-dire si je fais CHR du 75, il va me donner la lettre A. Je peux aussi travailler, c'est-à-dire avec les types caractères, on peut aussi utiliser les opérateurs de succession. Un exemple, donc exemple avec les caractères, avec le type caractère, algorithme exemple, variable A, B, C,
que j'ai déclaré de type caractère. Début, T reçoit le caractère A. Le caractère A, puisque c'est un caractère, je dois mettre entre deux apostrophes. Le B, qui est de type caractère, mais doit recevoir le caractère 5. Donc 5 n'est pas regardé comme un nom, mais elle est regardée comme un caractère. Ensuite, C reçoit la valeur de T. Ici, T n'est pas un caractère. Elle est de type caractère, mais c'est pas elle-même qui est caractère. Ensuite, afficher T, afficher B, afficher le C et fin. Je traduis ça en programme Pascal. Donc, algorithme devient programme, exemple point virgule, variable devient var, T, B, C, deux points de type K, pour dire caractère, begin, T reçoit, donc la flèche devient toujours deux points égales, A, regardez, c'est toujours entre apostrophes, le B reçoit le caractère 5, mais C reçoit le contenu de la case mémoire T. Attention, T, B, C, c'est des cases mémoire qui contiennent des caractères. Le contenu de ces cases, le contenu, c'est des caractères. Ensuite, write ln T, write ln le B et write ln le C, end. Donc, si j'exécute ce programme, l'exécution commence à partir de begin, T reçoit A. B reçoit 5 et C reçoit T. Ça veut dire que dans le tiroir qui s'appelle T, je vais ranger la lettre A. Dans le tiroir de la mémoire le tiroir qui s'appelle B, je vais ranger le caractère 5. Ensuite, j'ouvre le tiroir C et je vais mettre dedans ce qu'il y a dans le tiroir T. Ça veut dire le A, je vais le mettre dans le C. C'est pour ça, quand j'affiche T, le contenu de T, c'est toujours la lettre A, parce qu'elle n'a pas été changée. Dans le B, je vais trouver le 5. Et dans le C, parce que j'ai ouvert le T et je l'ai mis dans le C. Donc, ça va contenir, donc il va copier la valeur de ce qu'il y a dans le T, dans le tiroir T, c'est-à-dire le A, il va le mettre aussi dans le T. C'est pour ça que j'ai le contenu de T, c'est le A. Maintenant, un autre type d'objet, ce qu'on appelle le type chaîne de caractères. Donc, ça ressemble en quelque sorte à une phrase. Voilà. Le chaîne de caractères est constitué de plusieurs caractères de manière ordonnée. Sous forme d'algorithme, donc la syntaxe, on met après variable, on met identificateur, deux points, chaîne, le mot réservé chaîne, et puis le nombre via la longueur chaîne. En Pascal, on met le var, après var, identificateur, on utilise le mot réservé, string, long chaîne, c'est-à-dire la longueur maximale de la chaîne. Donc, si je regarde cet exemple-là, l'exemple 1, le premier exemple, variable, donc algorithme exemple, variable, S reçoit chaîne. Donc, dans S, je peux avoir une suite de caractères qui peut aller jusqu'à 80, pas plus. Début, S reçoit le ciel est bleu, point. Ça veut dire que dans S, je vais trouver la phrase le ciel est bleu. J'affiche le S, donc sur l'écran, je vais obtenir le ciel est bleu, point. Maintenant, si je passe à la traduction Pascal, donc algorithme devient programme, exemple, point virgule, va S, deux points, string 80. Donc c'est le mot réservé, string de longueur 80, begin, S reçoit, le ciel est bleu, donc c'est la même façon. Donc tout simplement ici, la flèche devient deux points égales. Right ln, donc je vais avoir sur l'écran, le ciel est bleu, point, end point. Les opérations utilisables sur les chaînes de caractères, on a concat qui permet de concaténer des chaînes de caractères. C'est comme si, donc, en quelque sorte, on va les coller l'une, la première chaîne et la deuxième chaîne, on va les coller l'une à l'autre. Par exemple, si je mets concat bon et soir, donc première chaîne de caractères c'est bon, la deuxième chaîne de caractères c'est soir. Si je fais concat, donc j'obtiens une chaîne qui s'appelle bonsoir. En Pascal, on peut utiliser l'opérateur plus entre deux variables de type string pour faire une concaténation. Regardez cet exemple. Programme exemple va S1, S2 et S. Tous les trois sont de type string 80. Begin. S1 reçoit le ciel et.
Regardez. Ensuite, dans ST, je mets que bleu, point. S reçoit S1 plus S2. Donc, il va prendre le ciel et il va le coller dans bleu, point. Et donc, ce que je vais obtenir en sortie, le ciel est bleu. Donc, ça pour sortir. L'un qui donne la longueur de la chaîne. Par exemple, il y a une faute de bonsoir, ça va être 7, parce que j'ai 7 caractères. Dans certains cas, par exemple, ici, variable, adresse, je mets juste chaîne. J'ai pas mis la longueur. Dans ce cas, implicitement, la longueur de la chaîne est 128 caractères au maximum. Donc, je peux pas mettre plus que ça. C'est des règles qu'il faut respecter. Un autre type, donc, d'objet, c'est le type énuméré, on en a parlé tout à l'heure. C'est un type d'objet non standard dont les valeurs sont fixées dans une liste finie et ordonnée de valeurs constantes désignées par des noms. Algorithme, type, comment les déclarer. Donc on met type, identificateur, égal, val1, val2, etc. Variable, non va, deux points, identificateur, donc la même chose qu'ici. Regardez. En exemple, algorithme, exemple, type couleur. Type couleur, il prend que deux valeurs, vert ou rouge, val1 et val2. Voilà. Variable, je dis que feu doit prendre une des valeurs couleur. Lire feu. Si dans feu je vais trouver le rouge, alors afficher arrêter. Sinon, afficher circuler. Donc, puisque feu ne peut prendre que le vert ou bien le rouge, donc s'il trouve rouge, il va donc afficher arrêter. Sinon, ça va être un vert, ça veut dire qu'il peut circuler. Fin de ci. En Pascal, type identificateur, donc comment traduire ça en Pascal? C'est la même chose à peu près. Type identificateur égale val1, val2 jusqu'à val1, var. Non, c'est la même chose que en algorithmique. Donc, si je traduis ce petit algorithme en programme, donc, je vais mettre dans type couleur. Vous voyez que c'est la même chose. Vert, rouge, point virgule, variable, feu de couleur. Et donc, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Tout simplement, il faut donc faire attention à utiliser les mots réservés qui sont réservés pour le Pascal. Donc, ne pas se tromper. Les opérations utilisables sur les données de type énuméré sont, on peut utiliser les opérateurs de comparaison, inférieur, supérieur ou égal, et les opérateurs de succession. Par exemple ici, si je fais succession de jeudi, après jeudi, il y a le vendredi. Suc de blanc, donc la succession du blanc, ça va être le rouge. Le type intervalle, donc c'est un autre type d'objet. Donc, non standard, toujours, le type intervalle est un type où les objets ont des valeurs appartenant à une section d'intervalle et pouvant être de n'importe quel type scalaire, entier, énuméré ou caractère. L'intervalle doit être ordonné et continu. La syntaxe, vous avez type identificateur égale borne inférieure, deux points, borne supérieure, les variables, non variables, identificateur. Regardez cet exemple, type, j'ai déclaré, nombre, de type intervalle. Donc, regardez, j'écris nombre égal 0 jusqu'à 2.99. Donc, on ne peut pas avoir une valeur qui doit dépasser cette valeur ou qui soit inférieure à 0. La traduction en Pascal, type identificateur égale borne inf, c'est la même chose que pour l'algorithmique borne sub, point virgule, var, non var, identificateur. Maintenant, on passe aux notions d'expression. Une expression est une équation composée d'opérandes et d'opérateurs. L'opérande est la donnée sur laquelle est effectuée l'opération. Exemple, soit l'expression, par exemple, 3 plus 5. 3 et 5, ce qu'on appelle les opérandes. Alors que l'opérateur ici, c'est va être le plus. Donc, c'est l'opération, bien c'est l'opérateur. Mais 3 et 5, ce qu'on appelle les opérandes. On peut avoir affaire à trois formes d'expression. On peut avoir une expression arithmétique, donc c'est comme en mathématiques que vous avez l'habitude d'utiliser. On peut avoir une expression logique ou bien une combinaison entre l'expression arithmétique et l'expression logique.
Les expressions arithmétiques, ce sont donc les équations mathématiques que vous avez l'habitude d'utiliser en mathématiques. Il faut savoir qu'il y a une certaine priorité, comme vous l'avez déjà vu en mathématiques. Les parenthèses, c'est la priorité la plus grande. Ensuite, la puissance. Mais attention, la puissance ici, cette flèche, elle est juste pour les algorithmes. En Pascal, on ne peut pas calculer directement la puissance. On doit passer par une petite manipulation en travaillant avec l'algorithme, avec l'exponentielle et logarithme. Donc on va faire ça en TP pendant notre travail sur ordinateur. Le signe moins, c'est la troisième priorité. Div et mod, division et multiplication. Donc ils ont la même priorité. Et la dernière priorité, ça va être le plus et le moins. Bon, toutes ces opérandes peuvent être utilisées aussi bien sur ces entiers que réels, sauf pour le cas de div et mod, il faut que les opérandes doivent être de type entier. Les expressions logiques, donc une expression logique peut se présenter sous forme d'une constante booléenne, d'une variable booléenne ou d'une combinaison de constantes et de variables booléennes. Nous avons aussi à utiliser ces expressions-là sur des exemples qu'on va voir en TP. Donc, vous avez donc les opérateurs en logarithmique, vous avez avec la notation logarithmique, vous avez les parenthèses qui ont la priorité, ensuite le nom. En Pascal, le nom, on le note avec note. Pour le et, c'est la troisième priorité, and. Pour le ou, ce qu'on appelle le or. Et on a aussi d'autres, les symboles, supérieur, inférieur, c'est les mêmes que vous avez l'habitude d'utiliser, donc c'est la même chose aussi bien pour l'algorithme que pour le Pascal. Dans une combinaison d'opérateurs arithmétiques logiques et de relations, l'ordre de priorité dépend du langage. Donc, par exemple, pour le langage Pascal, donc la priorité, c'est toujours les parenthèses, ensuite les fonctions, ensuite nom, logique et moi. Il y a le et, les div, le mode, tout ça, on va, donc, ce type d'expression, je préfère qu'on reviendra dessus pendant les TP. Maintenant, on va passer aux actions élémentaires. Les actions élémentaires sont des opérations simples, directement applicables, permettant d'obtenir un résultat. Il existe deux types d'actions élémentaires, les affectations et les opérations d'entrée-sortie. Ces deux types-là, on les a déjà vus donc dans les exemples passés. On commence par l'affectation. L'affectation, donc, on avait utilisé cela dans nos exemples. Par exemple ici, on écrit donc par exemple A reçoit la valeur 11. C'est une affectation. En Pascal, et plutôt en algorithmique, on utilise la flèche. Avec les organigrammes, on prend toute cette affectation, on va la mettre dans un petit rectangle. Et en Pascal, on utilise la notion, donc la flèche est remplacée par deux points égaux. Et on dit A reçoit la valeur 11. Attention, si vous avez déclaré le A de type entier, vous n'avez pas le droit de lui affecter une valeur réelle. Là, c'est des erreurs où parfois les étudiants ne font pas attention à elles. Un deuxième type d'opération élémentaire, c'est les opérations d'entrée-sortie. On les a vues. C'est l'opération donc pour la lecture, c'est le lire, et pour l'affichage, c'est afficher. En langage Pascal, on utilise soit le read-ln. Read, ça veut dire qu'il va faire une lecture, mais il reste sur la même ligne. Quand j'utilise read-ln, ça veut dire dès qu'il lit, termine la lecture, il revient à la ligne. Write, c'est l'affichage, donc l'affichage sur écran, donc je peux faire un ou plusieurs affichages. Mais si je fais write-ln, donc dès que je termine l'affichage, je retourne à la ligne. Voilà. Donc un exemple. Afficher, donner un nombre pair, lire A. Donc sur l'écran, donc si je traduis d'abord ça en Pascal, ça va donner write, donner un nombre pair, read A. Donc dès que il y a exécution de la ligne donner un nombre pair, sur l'écran, on va avoir une phrase dans laquelle il est mentionné donner un nombre pair. Ensuite, juste après, donc quand l'utilisateur va lire cette phrase, il va
introduire au clavier une valeur. Dès qu'il va faire entrer, cette valeur va être copiée dans A. Exemple, donc écrire un programme Pascal qui demande à l'utilisateur d'introduire au clavier deux nombres de type réel. La somme des deux nombres doit être calculée puis affichée à l'écran. Vous remarquez ici, j'ai mis écrire un programme, mais ça sous-entend toute personne qui veut écrire un programme Pascal doit d'abord commencer par écrire l'algorithme. Ensuite, elle va traduire l'algorithme en programme. Donc l'algorithme, ça va être somme nombre variable A, B, C. Donc dès que il y a déclaration de trois variables, donc il y a trois cases mémoire qui vont être réservées. La première case, on va lui donner le nom de A, ensuite le nom, la deuxième case B et la troisième case CC. Ensuite, début afficher, donner un premier nombre. Donc, ensuite, lire le A. Afficher, donner un deuxième nombre, lire le B. Donc, ce qu'on va introduire ici va être copié dans A, ce qu'on va introduire ici va être copié dans B. Ensuite, il y a dans C, je vais mettre la valeur A plus B. Ensuite, afficher somme C égale AC et fin. Donc, si je traduis ça en programme, donc programme somme nombre, point virgule, barre, ABC, donc automatiquement il y a réservation de trois cases mémoire de type réel. Ensuite, begin, donner un premier nombre, donc automatiquement sur l'écran, on va lire donner un premier nombre. Donc, une fois la lecture faite, l'utilisateur, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc, dès que c'est écrit sur le clavier, sur le moniteur, l'utilisateur va lire cette phrase, il va donc introduire un nombre. Par exemple, le 5, il va appuyer sur Entrée. Dès qu'il appuie sur Entrée, cette valeur 5 va être copiée dans le tiroir qui s'appelle A. Ensuite, write, donner un deuxième nombre. Hop, automatiquement, une deuxième ligne, une autre ligne qui va apparaître, donner un deuxième nombre. L'utilisateur va lire cette phrase, il va introduire une valeur, par exemple le 3. Dès qu'il fait 3, il fait entrer. Ce 3 va être copié dans le tiroir qui s'appelle B. Ensuite, C reçoit A plus B. Donc, il va ouvrir le tiroir A, il va ouvrir le tiroir B, il va prendre le 5 plus 3, il va le ranger dans le C. Ensuite, sur l'écran, regardez, entre ces deux petites apostrophes, somme C, donc elle va sortir telle qu'elle. Tout ce qui est mis entre apostrophes, il est affiché sur l'écran tel qu'il est. Comme ici, somme C égale. Donc c'est la même phrase là. Donc égale, C, c'est une variable, donc c'est le tiroir qui va contenir la valeur A plus B. Dans ce cas, c'est le 8 qui va être affiché à l'écran. Sur ça, donc je termine la première partie. On va se voir dans la deuxième partie de ce titre 2.